La parole est à Monsieur Philippe Benassaïa. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, que je ne vois plus. Monsieur le ministre, de nouveau ce week-end, un peu partout en France, les forces de l'ordre ont été attaquées, mettant encore une fois à mal l'autorité de l'État. Les terribles images qui nous arrivent de Paris, de Nice, des Antilles témoignent d'un phénomène généralisé. Dans tous nos territoires, l'ordre républicain est bafoué, l'État défié. Dans mon département des Yvelines, qui, vous en conviendrez, ne passe pas pour l'un des plus dangereux, la situation est similaire. On se souvient malheureusement des policiers assassinés à Magnanville et à Rambouillet. Un peu partout dans mon département, ce ne sont que lancers de pierres, tirs de mortier et cocktails Molotov. C'est le lot quotidien de nos forces de l'ordre qui, chaque jour, risquent leur vie pour assurer la tranquillité de nos concitoyens. Ils méritent notre admiration comme nos gendarmes ou nos forces de secours. Mais le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de rétablir enfin l'autorité de l'État par une fermeté exemplaire. Je ne nie pas les efforts consentis, notamment dans ma circonscription avec la construction d'un commissariat ultramoderne à Élancourt. Mais tous ces nouveaux moyens indispensables ne suffiront pas si le gouvernement ne durcit pas dans le même temps sa réponse pénale. La maison continue de brûler et les délinquants semblent jouer avec ce sentiment d'impunité que le pays ressent. Par ailleurs, nos forces de l'ordre ont été très heurtées par les accusations de violences policières relayées par le président de la République. Alors, Monsieur le ministre, dans cette période politique sensible, nos concitoyens ont l'impression que l'autorité de l'État s'effondre. Le président Chirac a dit un jour « L'histoire nous enseigne qu'une civilisation, pour garder la maîtrise de son destin, doit se donner les moyens de sa sécurité. » Alors ma question est donc simple. Quel sens donnez-vous au principe d'autorité de l'État ? C'est plus et mieux d'État, un État plus fort et plus ferme, ou moins d'État en baissant la garde et en promettant, par exemple, l'autonomie aux Antilles? Merci. Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux d'abord commencer, avant de vous répondre, par avoir une pensée pour ce policier qui a été sauvagement attaqué dans le 13e arrondissement de Paris, alors même qu'il n'était pas en service et pas en tenue et qui est en ce moment en train de se rétablir, et penser à ses proches et à ses collègues, bien sûr. Votre question, merci pour lui. Votre question porte donc sur ce sujet de la sécurité et notamment des attaques vis-à-vis des policiers. Je veux d'abord partager avec vous quelques chiffres et constater que les outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique sont, c'est le cas, en baisse pour le premier semestre 2021 par rapport à 2020. Mais même s'il n'en reste ne serait-ce que 1 ou 10, ce serait déjà évidemment 1 ou 10 de trop. Et nous voulons bien évidemment les combattre. Je veux dire que depuis 2017, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, mais aussi bien évidemment les parlementaires ne sont pas restés sans agir. D'abord, nous avons pris des mesures de protection pour l'intégrité physique des fonctionnaires, avec en particulier le remplacement des gilets pare-balles individuels qui étaient vieux de 15 ans quand nous sommes arrivés, et ce au profit des deux forces. Ce sont aussi les moyens que le ministre de l'Intérieur a mis en place, notamment sur les véhicules, et qui nous sont grés Et je vous remercie d'ailleurs de nous en être gré, Monsieur le député, dans votre question, en soulignant les moyens importants mis, y compris pour la rénovation ou la construction de nombreux commissariats, et ce partout sur le territoire. Je veux rappeler la loi sécurité globale de mai 2021 qui prévoit des mesures visant à mieux réprimer les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Elle a été votée ici même et donc vous les connaissez. Elle étend les peines pour les embuscades contre les personnes dépositaires de l'autorité publique et les membres des familles. Elle supprime les crédits de réduction de peines automatiques pour les auteurs de violences. Si c'est la question c'est que fait le gouvernement, je vous réponds. Voilà ce que fait le gouvernement. Enfin, la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure que nous avons fait voter, prévoit notamment la création d'un délit spécifique de violence volontaire contre les forces de sécurité intérieure et les membres de leur famille, le durcissement des peines et des mesures conservatoires contre le refus d'obtempérer. Le gouvernement est mobilisé.